Bonjour, je suis Laléa Méry et le sujet de cette discussion est l'état émotionnel et le trauma et les barrières à la guérison. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler du fait de ce concept que l'état émotionnel détermine la qualité de la vie et les expériences de vie que vous allez avoir. Nous avons tous entendu des praticiens, des enseignants spirituels parler de ce concept depuis déjà pas mal de temps. Donc, la base de cette idée, c'est quel que soit votre état émotionnel et psychique, et donc état énergétique, la qualité de votre champ énergétique, vous allez attirer vers vous une vibration qui va correspondre à cette qualité, c'est-à-dire à la vibration que vous envoyez à l'univers. Et vous allez attirer donc des expériences de vie, des personnes et des situations qui vont correspondre à cette émotionnel de base. Donc, lorsque vous êtes dans un état émotionnel qui n'est pas en alignement avec l'amour, avec la guérison, avec la confiance, avec la sécurité, ce sentiment de paix, vous allez attirer vers vous malheureusement des expériences de vie ou des personnes qui vont correspondre à cet état. Et le but en fait aussi de ces expériences est de vous montrer ce que vous pouvez peut-être pas forcément voir. Quand quelque chose est projeté dans notre vie à travers des expériences de vie, à travers des situations que nous attirons vers nous ou à travers des personnes que nous attirons vers nous, c'est plus facile pour nous de reconnaître. Et en général, nous sommes très méticuleux et très attentifs à ça et très critiques envers l'autre personne. Il a fait telle ou telle chose, il est comme ci et comme ça et ce qu'il fait n'est pas bien. Mais très souvent, quand on va vraiment au fond des choses, quand on regarde de façon honnête, on voit que l'autre personne ne fait que nous refléter en fait quelque chose qu'il y avait en nous, ou la situation ne fait que nous refléter un état émotionnel très souvent qui est vraiment caché, il faut aller creuser pour le trouver, mais qui correspond à l'énergie de cet état. Donc c'est de cette façon-là malheureusement qu'on attire vers soi des expériences traumatiques, et ce que je fais moi lors de mes séances de clarification ainsi que les séances de guérison quantique, c'est d'aller chercher cet état émotionnel. Ça, c'est quelque chose que je regarde vraiment de façon très approfondie dans les séances de clarification, surtout, où on va traiter toutes les expériences qui n'ont pas été intégrées, tous les traumas qui n'ont pas été intégrés. Et la raison pour laquelle ces traumas n'ont pas pu être intégrés, c'est que l'état émotionnel de base qui était à l'origine de cette expérience n'a pas été identifié et traité. Très souvent, quand vous allez parler de la situation, on ne vous amène pas en fait en arrière pour aller voir qu'est-ce qui a provoqué cette expérience. Et c'est aussi la raison pour laquelle des gens qui ont été traumatisés ont très souvent tendance à répéter ce trauma, c'est-à-dire attirer vers eux-mêmes et manifester dans leur vie des expériences qui ont une vibration similaire, des traumas qui sont répétitifs. La raison est le fait d'avoir pas traité l'état émotionnel de base pour changer cet état, pour restaurer l'état de paix, l'état en fait initial avec lequel nous sommes censés naître, mais très souvent ça se passe pas de la façon la plus optimale possible, et donc nous naissons malheureusement avec un état émotionnel qui est déjà dégradé. Mais les fœtus normalement, si tout se passe bien, si les parents sont équilibrés, si ils sont heureux, si l'enfant a été conçu avec amour, et si la lignée, on va dire, n'est pas très très traumatisée, on ne peut jamais trouver une lignée qui ne soit pas traumatisée du tout, mais bon, je suis consciente que ça fait beaucoup de si, mais en tout cas déjà, si je pense que les parents sont bien et si leur mariage est heureux, normalement le fœtus est dans un état de conscience très élevé. On appelle ça un état de fusion, où les 3 niveaux de sa conscience sont en fusion. Malheureusement, la période in utero ne se passe pas toujours bien. Et même déjà à la conception, il y a des traumas qui sont assez importants et qui peuvent par la suite donner le ton dans la vie de la personne. Ça peut vous paraître
exagérer, que la conception puisse se passer mal, mais très souvent, malheureusement, surtout quand l'enfant a été conçu dans une relation qui n'était pas vraiment harmonieuse, il y a un trauma important au niveau de la conception. Mais même avec une conception heureuse, très souvent on peut avoir des événements qui se passent dans la période in utero et qui peuvent parfois être très perturbants. Et même si la période in utero se passe très bien, malheureusement, surtout de nos jours, avec les techniques d'accouchement qui sont pratiquées, l'accouchement se passe en général mal. Et l'enfant qui naît perd cet état de fusion qu'il avait quand il était dans le ventre de sa mère et qui était en fusion totale. Donc déjà nous naissons avec un pré-trauma qui est installé et qui peut se répéter par la suite dans notre vie. Le but de ces répétitions, c'est tout simple. C'est une façon qu'a la vie de nous montrer ce qui ne va pas pour que nous nous posions des questions, et avec un peu de chance, les bonnes questions qui vont peut-être nous amener au trauma initial afin que nous puissions guérir ce trauma initial et là altérer et changer totalement la qualité de notre vie. Parce qu'à ce moment-là, l'état initial va être restauré, c'est-à-dire l'état initial de fusion que nous avions avant, que nous étions censés en fait avoir. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont même pas connu ça in utero. Comme je l'ai expliqué, il y a beaucoup de conceptions qui se passent dans des conditions moins qu'idéales. Mais en tout cas, même si votre conception n'a pas été faite dans les conditions optimales, il est toujours possible de traiter ces traumas en allant en arrière, en fait, avec des techniques de régression que j'utilise. Des techniques de régression douce, en fait. Vous n'avez absolument pas à revivre quoi que ce soit de traumatisant, surtout que revenir en arrière et régresser directement dans ces événements peut être extrêmement difficile à vivre. Donc on ne va pas du tout faire ça. On ne cherche pas à retraumatiser la personne, mais on peut suivre une chaîne émotionnelle et remonter à la base, à l'état émotionnel de base et à l'instinct qui a été activé à cause de cette situation que vous avez perçue comme traumatique, comme difficile à vivre, en tout cas, en quelque sorte, ça vous a fait sentir de l'insécurité. Donc on peut remonter à ça et traiter cet instinct, désactiver cet instinct, et de cette façon-là, différentes facettes de l'être vont pouvoir fusionner ensemble, l'énergie de trauma va pouvoir être libérée, et vous allez progressivement avancer dans votre état émotionnel que vous avez à cet instant T. Vous allez aller un petit peu plus haut à chaque fois, à chaque traitement de trauma initial qu'on va faire pour vous ou de trauma important dans votre vie. Et progressivement, au fil des séances, vous allez pouvoir fusionner donc les différentes parties de votre conscience, notamment ces trois parties bien distinctes qui sont l'esprit, la conscience du corps, qui est régie par le cerveau reptilien ou ce qu'on appelle le R complexe. En anglais, ça fait Reptilian Complex, et la conscience du cœur. Quand ces trois sont fusionnés, vous êtes dans un état de conscience élevé, et la qualité de vie que vous allez manifester à ce moment-là va être totalement différente de ce que vous vivez maintenant, et la facilité et l'aisance avec laquelle vous arrivez à réaliser vos objectifs et vous manifester vos désirs et vos souhaits. Et donc, lorsqu'il y a des traumas de cette façon-là qui n'ont pas été guéris, ces traumas vont prendre une partie de votre énergie à chaque fois, et c'est ce qu'on appelle des barrières à la guérison, parce que quand ces traumas existent, le trauma émotionnel occupe aussi de l'espace. Donc il y a une partie de votre mémoire cellulaire qui est occupée par ces traumas. Et malheureusement, ces traumas, chaque fois qu'ils arrivent, ils agissent comme des barrières à la guérison. C'est comme si il y avait un rideau de fer qui se mettait en place dans cette zone spécifique de votre corps qui est concernée par ce trauma, et qui fait que la conscience de votre corps ne va pas pouvoir
voir ce qui se passe pour pouvoir le traiter. Normalement, votre conscience, lorsqu'elle est en harmonie, lorsque vous êtes dans cet état de fusion, la conscience du corps qui scanne constamment votre corps physique peut détecter tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas harmonieux dans le corps physique. Par exemple, s'il y a des microbes, des virus, des parasites qui entrent dans votre corps, il peut normalement les scanner très facilement et les éliminer à travers le système immunitaire. Mais quand un peu par-ci par-là dans votre corps, il y a cette espèce de chape de plomb, ces rideaux de fer créés par ces traumas, évidemment il y a des parties du corps qui vont être complètement masquées par ces traumas et la conscience du corps ne va pas pouvoir voir ce qui se passe réellement dans ces endroits-là. Et c'est ainsi qu'on va développer progressivement des problèmes et des maladies chroniques. C'est-à-dire, d'abord, on va perdre de son énergie vitale, puisque ça prend de l'énergie en fait pour masquer ces traumas, pour que vous puissiez continuer à vivre votre vie normalement, même si vous avez ces traumas et malgré ces traumas. Il va falloir continuer à vous lever le matin, à aller travailler, vous occuper de votre vie. Donc, une partie de votre énergie va être bloquée pour masquer ce trauma de façon à ce que la souffrance qu'elle engendre soit moins perceptible, qu'elle vous permette quand même de fonctionner. Mais donc, ça va vous affaiblir et ça va affaiblir le système immunitaire et ça pourrait vous mettre votre corps dans une situation, dans une condition qu'on appelle condition d'alerte. Et donc, dans cette condition-là, les différents systèmes du corps ne peuvent pas fonctionner correctement non plus, puisqu'il n'y a pas d'énergie suffisante pour ces systèmes lorsque vous êtes en état d'alerte. Et c'est ainsi que, progressivement, comme je l'ai expliqué, vous allez développer des problèmes chroniques en fonction des sensibilités que vous pouvez avoir au niveau des différents organes de votre corps. Il y a quelqu'un qui peut être sensible au niveau du système digestif, donc c'est à ce moment-là son système digestif qui va être peut-être le plus touché. D'autres personnes peuvent avoir plus des sensibilités au niveau de la tête, peut-être développer des migraines, des problèmes au niveau des sinus ou d'autres infections qui vont être chroniques et qui ne vont pas en fait pouvoir être traitées de façon durable. Et donc ces problèmes de chronique ne vont pas pouvoir être guéris tant qu'il y a ces barrières à la guérison. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de techniques qui tiennent compte de ce concept de guérir les barrières à la guérison. Évidemment, les techniques qui traitent le trauma et qui comprennent cette importance qu'a le trauma, le fait de guérir le trauma dans la vie de la personne pour pouvoir progressivement libérer l'énergie qui a été bloquée et restaurer la santé, ont le maximum de succès pour traiter de façon durable et définitive des problèmes chroniques, mais également tout autre problème. Là, je parlais d'exemples de problèmes chroniques, mais ça ne veut pas dire que la seule possibilité dans ces cas-là, c'est des problèmes chroniques. On peut aussi, avec le temps, en accumulant cette énergie négative de trauma, manifester peut-être un problème de santé plus ou moins grave. Donc dans tous les cas, la clé pour la guérison durable, quelque chose qui ne soit pas temporaire, où vous faites quelque chose, ça va un peu mieux, mais 2 ans après, le même problème ou quelque chose de similaire va revenir. Non, si vous voulez réellement mettre fin à ce schéma et sortir de ces successions de traumas, il faut aller en arrière, identifier ces barrières à la guérison et l'état émotionnel qui était à leur origine, traiter cet état émotionnel, libérer le trauma, libérer l'instinct de survie qui s'est déclenché ou qui s'est activé pour pouvoir à ce moment-là restaurer l'état de paix et de fusion initiale auquel nous avons tous droit. C'est ce que je fais, c'est le type de travail que je propose dans mes séances de clarification et notamment également dans les séances de guérison quantique où on regarde davantage le corps physique, même si on traite également des traumas. De toute façon, on ne peut jamais séparer les deux, mais l'accès est plus sur le corps physique et sur le fait de nettoyer les organes des résidus émotionnels et de restaurer la mémoire cellulaire. J'espère avoir pu vous éclairer un peu plus par rapport aux origines des problèmes de santé physique ou des problèmes psychiques et le rôle des traumas initiaux
dans la manifestation de ces problèmes et l'importance de restaurer notre état émotionnel équilibré et sain, l'état de fusion dans lequel nous sommes alignés avec l'univers, nous sommes alignés avec la conscience qui régit notre monde. Pour consulter avec moi, visitez mon site www.chemindesource.com, volet séance de clarification. Vous pouvez également contacter mon assistante en envoyant un email à isabelle@chemindesource.com. À très bientôt pour une autre discussion.